J'ai eu une excellente discussion ce matin avec Laïssa lors de notre meeting. On a parlé beaucoup de l'évolution du fitness, mais ce que je veux dire par là, c'est de comment les gens perçoivent la transformation physique et de comment tu pourrais le percevoir afin de t'enlever et te libérer du certain stress de à quoi je ressemble, à quoi je dois ressembler, nanana. Je pense que c'est une discussion que tu pourrais aimer et qui pourrait t'inspirer. Donc voici pourquoi je sors cet épisode-là. C'était une discussion qui à la base n'était pas du tout un podcast, c'est juste que je l'ai trouvée très inspirante et que je pense qu'elle pourrait peut-être t'aider. Donc voilà, je te la partage. Et si tu penses que ça peut aider un de tes amis ou de la famille ou quoi que ce soit, n'hésite pas à leur envoyer. Puis donne-moi ton feedback là-dessus. Bonne écoute. Si tu veux perdre, exemple, 20 livres, 30 livres, si on met le focus juste sur la perte de poids, sur la balance, c'est sûr à un moment donné qu'il va arriver un moment de stagnation. C'est juste normal. C'est comme ça que ton corps va procéder. Il va perdre, il va stagner. Puis la majorité des gens, au moment de la stagnation, ça va les frustrer, ça peut créer des émotions négatives, ça peut faire X, Y, Z. C'est là qu'ils vont casser, c'est là qu'ils vont reprendre de vieux patterns, c'est là qu'ils vont manger la scrap, c'est là qu'ils vont X, Y, Z, un peu une autodestruction, pour aller chercher une satisfaction, tu sais, parce que si tu bases ta satisfaction puis la réussite sur la perte de poids, la balance qui descend, qui s'arrête, ben, t'as plus de satisfaction. Fait que tu vas aller la chercher extérieure, tu vas aller la chercher dans la nourriture, dans des vieux patterns, tu vas arrêter de Exactement. t'entraîner, puis tu vas passer plus de temps à écouter la télé. Mais tout ça va clairement nuire à ta perte de poids. Ben, absolument. Sauf que si on prend le même objectif, qui est en fin de compte perdre une trentaine de livres, mais on s'en fout du nombre, on regarde pas la balance, puis qu'on met le focus sur les habitudes de vie. Donc, d'aller faire ton entraînement chaque jour, de bouger. Ça peut être la muscu, ça peut être une course, ça peut être un vélo, tu pourrais aller nager, tu pourrais aller prendre une marche à l'extérieur. Dans le fond, chaque jour, tu dois bouger. Tu vas avoir des jours où tu bouges un peu plus intense, puis des jours un peu plus calmes. Ouais. Chaque jour, tu dois bien t'alimenter. Tu dois manger sainement. Tu n'es pas obligé de manger poulet, riz, brocoli constamment, mais tu es obligé de manger un repas qui a des protéines dedans avec des végétaux. Même en fait, De faire techniquement, tu du devrais sport. pas manger poulet riz à tous les repas, genre. Non, exactement. Tu devrais avoir une certaine flexibilité. Puis après ça, selon comment toi t'aimes tes choses, ben si tu aimes avoir beaucoup de variété et de flexibilité, tu t'amuses comme ça. Puis si tu veux la simplicité, ben tu manges des choses qui se ressemblent, tu changes tes épices, et c'est tout, tu sais. Puis c'est pas compliqué, mais il faut que ça devienne quelque chose qui est juste normal pour toi. C'est normal que le samedi dimanche, ça se peut que tu aies un souper d'amis, un souper de famille, que tu aies X, Y, Z. C'est normal. Mais le reste du temps, tu t'alimentes bien, tu contrôles ton déjeuner, tes collations, non, non, non. Et ensuite, c'est la même chose sur toutes les autres sphères. Fait que t'as une routine de sommeil qui est optimisée. Le soir, t'arrêtes de gosser sur ton téléphone pendant des heures. Tu te couches le matin quand tu te réveilles. Ben, tu prends le temps de t'hydrater. Ensuite de ça, tu vas prendre des marches à l'extérieur chaque jour. Tu regardes un peu le soleil. C'est des choses qui pourraient paraître tellement banales, mais qu'il faut juste les répéter. Puis pas pendant une journée, 2 journées ou une semaine, ou même un mois, mais il faut que tu penses que ce que tu bâtis là, tu vas le répéter pour le reste de ta vie. C'est ça. Si tu fais ça, c'est clair que ton poids va descendre, c'est juste normal. Tu sais, si t'es overweight, c'est parce que ton corps, en ce moment, il y a quelque chose qui lui manque. Si tu lui donnes ça, c'est une conséquence positive, en fin de compte, c'est ta perte de poids. Tu vas juste être plus en santé. C'est tout. Ben, je pourrais t'envoyer des podcasts. C'était tellement bon, là. C'est Upika puis Ben Boulanger. Mm. Puis il parlait du poids de peak performance, que si tu manges à ta faim suffisamment, avec des aliments de qualité décente, tu vas arriver à un poids qui est ton poids de peak performance, que ton corps, Il c'est vient, comme son natural state selon plusieurs facteurs, ouais, dont les facteurs, tu sais, mettons, peux-tu santé l'étirer? mentale. Ouais. Ben, je pense que je t'en avais déjà parlé de ça. Puis il parlait aussi du fait que ton corps va toujours vouloir retourner à son original state. C'est pour ça que la majorité des pertes de poids axées uniquement sur la perte de poids, sur le court terme fonctionne, mais sur le long terme ne fonctionne pratiquement jamais. À part dans des cas d'obésité morbide, puis tu sais, des choses comme ça. Mais dans la plupart des cas, si l'accent est mis uniquement sur la perte de gras, ça ne fonctionne pas à long terme, là.
Puis je trouvais ça tellement fucking intéressant. Puis j'ai écouté un autre podcast justement avec ça, c'est peut-être plus niche sur la performance puis tout, mais il parlait du RED, fait que en tout cas c'est comme une trop basse réserve d'énergie par rapport à tout ça. Puis là, en tout cas, il parlait un peu du nombre de calories que les gens ont besoin, puis à quel point on sous-estime, puis à quel point, justement, je t'enverrai les podcasts. Honnêtement, ça vaut vraiment prendre 1 heure du podcast pour l'écouter, là. C'est tellement intéressant. Justement, là, en ce moment, si tu fais du vélo, ça peut être vraiment le fun d'écouter Écoute, ce vélo, là. Je te les enverrai, mais comme c'est tous les gens qui font du sport devraient écouter ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. non, je pense que c'est une façon de changer le message, tu sais, qu'avant, c'est correct, puis c'est pas mal ça. Puis je veux dire, je pense que même je veux dire la société, mais tous les gens, là, 5 ans, n'avaient pas ce message-là. Puis je pense que, bon, les études, toutes les choses, le marché n'était pas rendu à la même place, les gens n'étaient pas rendus à la même place. Puis je pense que le fait que la santé mentale soit davantage mise de l'avant aujourd'hui, tous les stress chroniques, l'anxiété, toutes ces choses-là qui, si tu veux ou pas, sont créées un peu partout. Je te dis pas juste par l'alimentation ou juste par le sport ou l'excès de sport ou pas de sport pantoute ou excès de téléphone ou quoi que ce soit, mais c'est un mélange un peu tout ça, tu sais. Fait que si on est capable d'aller s'équilibrer puis d'avoir des bases puis des fondations solides sur chacune de ces sphères-là, ben, c'est sûr que ton corps, ton esprit vont mieux fonctionner. C'est Absolument. juste sûr à 100%. Puis si ça fonctionne mieux, si ton corps, ton esprit fonctionne mieux, tes relations vont aller mieux parce que tu vas être mieux avec toi-même, donc tu vas être mieux avec les autres. Au travail, ça va aller mieux. Tu es mieux avec toi-même, tu es mieux avec les autres. Ton rendement va s'améliorer, tu sais, tu vas être plus focus en toutes les sphères, Ben oui, complètement. Fait que, absolument. Puis, ouais, j'écoute. excuse. Mais comme, aussi, tu sais, on le voit de plus en plus qu'il y a comme un mouvement sociétal de gens qui se fâchent de plus en plus contre l'industrie des diètes puis des choses comme ça. Puis, les, mettons, il y a comme un retour, ça s'appelle le skinny talk, là, sur TikTok. C'est comme des gens qui donnent des conseils vraiment troublants sur Ouais. comment perdre du gras puis tout ça. Puis les gens, tu sais, mettons, c'est comme un retour en genre 2010 puis 1980 où comme, tu sais, c'était ça qui était glorifié puis tout, mais avant, les gens voulaient faire les conseils. Maintenant, les gens les dénoncent et disent à la place, faites ça. Ouais. Fait que, puis les gens veulent de plus en plus, tu sais, miser sur, tu sais, je vois plein de trucs en ce moment, puis comme je trouve ça vraiment le fun, genre plein de petites phrases plaisantes. Hier, j'en ai vu une que j'ai vraiment aimée sur TikTok, je crois, ou peut-être Pinterest, mais en ce moment, je passe plus de temps sur Pinterest parce que je trouve ça plus inspirant, puis l'algorithme est plus sain. Ouais. Fait que j'ai comme mis ça de côté, puis une phrase que j'ai vue, c'est comme si personne pouvait te voir, comment tu pourrais inspirer les gens. Puis Ah, j'ai lu la j'ai même phrase hier. c'est vrai, Oui, je te jure. J'ai c'est répondu. j'adore cette phrase-là, puis c'est vrai, tu sais. Puis dans le fond, au final, justement, en parlant un peu dans le podcast avec Ben Boulanger, comme quoi que de plus en plus sur des lignes d'arrivée de triathlon, de marathon, tu sais, de sport que d'habitude les gens sont censés être comme ça, mais de plus en plus on voit une diversité corporelle Mhm. parce que ton poids de pic performance, c'est ça qui est plus important que d'être comme ça. Puis au final, si tu fuel assez, mettons, oui, techniquement, si tu pèses moins, c'est plus facile de bouger ton corps, mais le risque-bénéfice, la balance pèse plus dans le négatif que si tu fuel assez. Parce Mhm. que si tu fuel assez, mais tes performances vont être quand même meilleures, même si tu es un peu plus lourd. Fait que, tu sais, comme plein de choses comme ça, puis les gens s'éduquent de plus en plus là-dessus, puis les gens, comme, il y a plus comme un mouvement, justement,
d'axer sur la performance que sur de quoi tu as l'air. Parce qu'au final, une autre phrase que j'ai vraiment aimée, c'est ton corps, c'est ton enveloppe qui te permet de vivre l'expérience humaine. Puis si tu n'en prends pas soin, tu peux pas vivre l'expérience humaine à fond. Fait que, bref, voilà. Non, mais absolument. Je pense que c'est un beau changement qui s'en vient. Je pense que plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant d'évolution vers les sports hybrides, tu sais. Les Ouais, gens parce qu'ils veulent pas tout ce qui est associé aux diètes était associé beaucoup au bodybuilding, puis tout à ce qui est juste l'entraînement, la musculation, puis c'est de la transformation ouais. physique, simplement physique. Les dernières années, j'ai emmené parce que je le cacherai pas, j'ai commencé, c'était transformation physique, c'était tout ce qui m'inspirait moi, puis c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Mais je connaissais Ben pas oui, rien d'autre. ben non, c'est ça. Avec le temps, j'ai amené à connaître davantage, bon, ben, qu'est-ce que ton esprit puis ton mindset, ta discipline a comme impact dans tout ça. Fait que c'est là qu'est s'est amené la transformation physique et mentale. Puis là, je me vois Depuis deux, que trois ans, tu fais ça. exactement. Puis c'est un gros du travail que je fais dans le fond avec mes clients présentement. Puis là, je me Oui, rends compte que je fais pratiquement plus de ce travail-là que de parler par rapport à la transformation physique. Je dis en fin de compte, comme je l'ai dit tantôt, ça va être une conséquence positive de si tu prends soin de ta personne, puis si tu prends soin de tes habitudes. Si tu bâtis des habitudes qui sont solides, tu vas te rendre compte que dans une couple d'années, ton corps va te remercier, va avoir une couple de mois, et oui, il va se transformer. ben Par oui, contre, faut arrêter de se comparer à, bon, la meilleure shape que tu as vue sur les réseaux sociaux ou X, Y, Z ou un ami. Tu sais, on a tous une génétique différente. Tu veux dire, on a tous un poids santé qui est différent. Fait que, de mettre ces choses-là de côté puis d'apprendre à être confortable dans son corps puis de l'utiliser, en fin de compte. absolument. Puis, c'est au final, un peu comme dans le podcast, justement, il en parle. Si tu t'entraînes puis que tu manges moindrement décemment, c'est pratiquement impossible d'être overweight. Ça se peut que tu le sois par rapport au Ben oui, au BMI, là, ouais, visuel, là. exactement, de base, tu sais, BMI. mais c'est parce qu'ils utilisent des statistiques, genre, voire mondiales ou de tout un pays, puis sur des choses qui ont souvent un peu de masse musculaire, puis, tu C'est sais, des gens, c'est mesuré sur des hommes blancs sédentaires. Déjà là, comme on peut prendre un 2 là. C'est pas mal sûr que quand tu étais à ton max, tu étais considéré obèse ben à cause de absolument, ta moi, masse au max de musculaire. mon pic, là, je pense que le poids santé, selon ma grandeur, ce serait une affaire comme 165 livres, tu sais. Mais 165 livres, je veux dire, je suis maigre, hein. Puis j'ai pas beaucoup de masse musculaire, là. Ben, c'est ça, t'étais sur le stage à ça, genre. Ouais, même un petit peu plus. C'est Fait que, comme mais moi, à 205, je sais que, bon, je me mettais à ronfler la nuit, puis j'avais des sueurs nocturnes, fait que ça, c'était plus santé. Mais il y a un équilibre entre les deux. oui. Fait Ben oui, absolument. Mais tu sais, c'est comme ça que je fais avec Marie-Lou un peu. Tu sais, on pesait le même poids, elle puis moi, quand j'étais à mon plus bas, mais comme j'ai définitivement plus de masse musculaire qu'elle. Puis moi, sur le truc de l'IMC, j'étais dans mon poids santé, mais comme clairement pas, là. ouais, non, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment une mesure. Tu sais, dans le sens où être, tu sais, je parle, mettons plus être overweight visuellement, genre, tu peux, Hmm. si tu t'entraînes d'une manière que, genre, tu bouges ton corps à tous les jours d'une quelconque façon, que ce soit même si juste aller prendre une marche sur 15 minutes, mais une autre journée, tu vas faire des intervalles, puis une journée, tu vas faire du crossfit, mais comme, c'est impossible d'être overweight, là. C'est Ton ça. corps apprend, plus tu bouges, puis ça, c'est une autre affaire qui est fucking intéressant en podcast. Plus tu bouges, plus ton corps apprend à utiliser l'énergie que tu lui donnes par la nourriture comme fuel plutôt que comme stockage. Puis c'est quelque chose que ton corps apprend à faire au overtime, genre. C'est ça. Puis, en fin de C'est compte, fou. de bâtir quelque chose que tu vas pouvoir maintenir sur le long terme. Puis, c'est tout à fait normal qu'il va y avoir des saisons de ta vie. Puis quand je dis saison, c'est pas obligé d'être été, automne, hiver. C'est des saisons de ta vie que
investir davantage de temps dans une autre sphère. Fait qu'il va y avoir des saisons de ta vie où, bon, il va arriver quelque chose au travail, où tu as une promotion, où tu changes de travail, ce qui va demander beaucoup de ton énergie, ce qui va faire en sorte que tu vas être capable d'en investir moins dans d'autres choses. Peut-être tout ce qui touche à ta santé, ta sphère, mettons, d'entraînement, ce genre de choses-là, sans nécessairement mettre ça à zéro complètement. C'est normal que tu vas descendre l'intensité et le focus que tu mets là-dedans. Parfois, ça va être dans tes relations, parfois, ça va être le temps que tu passes avec ta famille, parce que tu investis plus de temps ailleurs. Il y a d'autres moments, tu sais, exemple concret, je suis parti en voyage de comme janvier à mars, que c'était un voyage où bon, j'ai expérimenté plein de nouvelles choses, j'étais au bout du monde, j'étais en backpack. Donc, je savais que c'était un moment où j'allais être moins intense dans ma sphère physique. Puis, tu sais, faut pas se cacher, ça fait comme 10 ans que j'ai changé mes habitudes de vie, puis que je m'entraîne, puis que c'est normal pour moi de bien m'alimenter, prendre soin de moi physiquement, mentalement. Je suis revenu, puis comme je sens pas que j'ai fait des steps en arrière, en fin de compte, je sens même que j'en ai progressé. Puis j'ai eu un accident qui a fait me tuer dans tout ça. Puis en fin de compte, je reviens ici, je me sens bien mentalement, physiquement, je suis en train de me rebâtir, bref, à cause de ça, mais j'ai pas l'impression que ça me nuit parce que je regarde pas juste les 3 derniers mois, je regarde tout, je regarde en avant surtout. Je reviens ici, je reprends mes habitudes exactement comme je les aime, je prends soin de moi, puis tout va bien, tu sais. La récupération, la santé qui est revenue. Évidemment, c'est peut-être une chance de Dieu, mais c'est sûr que ce que j'ai fait dans le passé a aidé à ce que aujourd'hui je revienne pis je suis pas comme ça, tu sais. Ouais, ta récupération, de la façon que ton corps, c'est C'est ça. Je bois pas absolument. d'alcool, tu sais, je prends pas de drogue, je m'alimente quand même assez sainement, constamment. Même quand j'étais en voyage, c'était la même chose. Avoir une attitude positive, ça peut sembler con, là, mais c'est jour pour la nuit, hein. Les gens qui voient les Ouais, choses positives puis qui, à place de se morfondre sur eux puis de chialer, c'est de trouver une solution et c'est juste d'accepter ce qui se passe, ben, ça va aider à passer à la prochaine étape. absolument. C'est le genre de petites choses. Absolument d'accord. Puis, tu sais, au final, l'outcome de cet accident-là aurait pu être complètement différent si tu étais un homme sédentaire, là. Absolument. Les médecins me l'ont dit. Genre, ils ont dit, t'es musclé. Puis sans ça, tu serais vraiment pas dans les mêmes conditions. Ah, tu aurais été bien plus débile. Garantir à 100% que c'est ce qui t'a sauvé. Sauf que on en pense fortement que ça t'a aidé, du moins. Que Ben, j'arrive avec pratiquement rien. mais c'est ça qui est fou. Tu sais, à part ta tête, parce que c'est difficile d'être musclé de la tête, là. Mais comme, puis même ta clavicule, là, Elle n'est ça pas avait cassée en deux, elle a juste absorbé le choc. c'est ça. Elle a une fente, elle a une fracture, une petite fracture. Puis C'est les fou, là. jambes, man, ils étaient, tu sais, je veux dire, ils ont frotté à terre, là. Et mon pied, il a cogné à terre, là. Ouais. Et ma hanche, même, man, j'ai une affaire gros de même, la hanche qui était toute raflée. Il n'y a rien. T'aurais pu péter le fémur ou quelque chose Ben, comme ça, c'est ou plus le bassin, ou, ouais. mais comme tes muscles ont, c'est bizarre, là, mais ils ont comme tout tenu ça ensemble. Ça rebondit maintenant. Une balle de tennis. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est clair, tu sais, prendre soin de toi physiquement, mentalement, ça va t'aider à... Parce que si t'arrives des épreuves dans ta vie que, comme celle-ci, je veux dire, j'avais aucun contrôle sur ça, c'est un événement qui est une bad luck, puis mon corps a pu se défendre du mieux qu'il pouvait avec les qualités qu'il avait, puis ces qualités-là, c'est l'ardeur du travail que j'ai investi Overtime. les dernières années. C'est Mhm. simplement ça. Je suis Ouais, loin d'être parfait, je suis loin d'être un ange, comme c'est ça, mais je veux dire, il y a des choses que j'ai faites qui m'ont aidé à bâtir la personne que je suis aujourd'hui, autant physiquement que mentalement. Et voilà. absolument. Puis tu sais, même par rapport au, tu sais, c'est bien de s'entraîner en musculation puis tout ça, puis ça a des bienfaits, mais tu sais, même au niveau cardiovasculaire, justement, hier, j'écoutais un autre podcast avec c'est un physio puis un médecin qui parlait du VO2 max. Puis, aïe,
quel point c'est tellement important, là, Ouais. d'avoir un bon VO2 max. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Fait que, tu sais, parce que, comme à quel point tous les... Puis, ça aussi, c'était vraiment intéressant. J'ai comme plein de podcasts que j'ai écoutés récemment. Je pourrais t'envoyer une liste. Ouais. Il parlait justement des... C'est avec le pharmacien. Ouais. Puis, il parlait des gens, justement, qui voulaient prendre des médicaments pour aider à l'arthrose, puis tout ça. Puis, au fond, le truc qui aide le plus à l'arthrose, c'est prendre des marches. C'est prouvé scientifiquement par des méta-analyses, des études. Mais c'est parce que les gens ont mal, fait qu'ils veulent pas marcher, mais ils veulent un quick fix. Mais au final, le quick fix, c'est d'aller marcher. Fait que juste de bouger ton corps un petit peu à tous les jours. Il parlait que les gens qui prennent une marche, ben, OK, le meilleur exemple, c'est mon grand-père. Mon Ouais. grand-père a 82 ans. Il a été alcoolique toute sa vie. Il est pas tuable, genre. Il est encore là, là. Il vit tout seul, 82 Ouais. Mais il prenait une marche le matin, une marche le soir de 15 minutes tout le temps. C'était non négociable, beau temps, mauvais temps. C'est rien, 15 minutes, non? C'est ça. Fait que c'est fou. Je touche du bois, là, quand j'ai dit que j'ai pas de tuable, j'y souhaite pas, là. Quoi que lui, c'est ça qu'il voudrait, mais tu sais, en tout cas, c'est bien. Je pense que c'est comme un. C'est genre. C'est ça que je trouve le fun de encore un peu avoir un pied là-dedans, mais que ce soit plus genre la seule chose, mais c'est parce que c'est tellement une mission importante que comme je trouve ça le fun de comme que de qu'il y ait des gens justement qui essaient de faire allumer le monde à ça. Puis ma mère, c'est vraiment un bon exemple. Tu sais, ma mère avant elle était méga, méga sédentaire. Puis elle a commencé à aller faire des marches nordiques. Fait qu'une fois par semaine, le samedi, au domaine vert pendant 1 heure. Mhm. Puis après ça, elle a augmenté, elle a fait une marche à la maison aussi, mettons, sur le tapis 1 fois par semaine. Puis elle en fait 2 par semaine. Ah ouais. Fait que, puis ça, elle est plus fatiguée tout le temps, genre. C'est ça. C'est ce genre de choses-là qui vont venir en premier. Après ça, ben, ça se peut qu'elle perde du poids. Naturellement, elle va se rendre compte que, mais finalement, mes pantalons, c'est moi, c'est, Elle a perdu du poids. exact. Fait Mais le que, ouais. focus était pas là nécessairement en premier. C'est juste d'accumuler des habitudes. En Bouger un fait, peu. absolument. C'était même, pour vrai, c'était même pas ça. C'était de faire une activité plaisante pour elle-même. Ouais. Tu sais? Fait que, puis elle se levait, là, le samedi à 8 heures. Elle se levait à Ouais. Calais. C'est cool. Mais Wow. tu sais, oui. Elle était la seule. Il y avait moi dans le salon aussi, là. Ouais, c'est ça, toi qui étais déjà là aussi. Mais, ouais, c'est comme plein de choses comme ça. C'est juste que comme les gens, tu sais, c'est moins ta clientèle cible dans le sens où c'était un petit peu, mais comme, juste que si tout le monde bougeait 15 minutes par jour, les hôpitaux seraient vraiment moins pleins. Ouais, Juste ça. C'est c'est fou. clair. C'est des choses qui peuvent avoir l'air tellement banales, mais qui feraient toute la différence. Juste Ben oui, des mais c'est ça. standards comme ça à suivre. Une affaire dans ta sphère, mettons, physique. Marcher chaque jour. Une affaire dans ta sphère santé mentale. Écouter, prendre un break, puis respirer, comme. Mettre le téléphone de côté quand c'est surstimulant. En fait, d'éviter les surstimulations et d'éviter les surdistractions. Tu peux te surstimuler, souvent ça peut rimer avec les distractions. Euh, les relations, ben, dire au moins 1 fois par jour à quelqu'un que tu l'apprécies. Mhm. Je veux dire, je pense pas que c'est de trop demander, tu sais. Mais c'est des choses si simples et banales, mais que on se doit de forcer de faire chaque Mhm. jour.
Ben, c'est ça, des fois, j'ai l'impression que les gens le font pas parce qu'ils se disent, ah, mais c'est trop banal. Mais c'est jamais trop banal. Non, ça fait pas There, la différence. ben oui, there's no such a thing as c'est trop petit. C'est justement, plus c'est petit, plus tu peux les embriquer. Exact. Fait Pas que besoin d'apprendre à courir un marathon par jour. Oui, il y a des gens qui l'ont fait, mais c'est loin d'être ce qu'on recherche, tu sais. c'est Cherche ça. à être capable de maîtriser les petites choses que tu dois faire. Après ça, si tu veux te mettre des objectifs qui sont ambitieux, élevés, puis tout ça, tu pourras, mais en maintenant les petites choses du quotidien. Absolument. Puis, tu sais, je pense que il y a deux points à ça, aux objectifs, si on va dire extrêmes, dans le sens où il y a 1% de la population qui court un marathon dans sa vie. Peut-être avec la trend en ce moment, ça monte peut-être à 1,5, Ouais, c'est ça. mais comme, c'est un, c'est beaucoup un trait de personnalité. Puis justement, encore une fois, il en parlait dans le podcast, il y a des traits de personnalité plus enclins à avoir des blessures. C'est souvent des personnalités obsessionnelles compulsives, perfectionnistes. Fait que c'est souvent ce genre de gens-là aussi qui participent à des épreuves comme ça. Ils sont, fait que, premier point, c'est que c'est beaucoup par rapport à la personnalité. Puis deuxième point, c'est les David Goggins de ce monde. T'es pas obligé d'être David Goggins. Lui, il est là pour inspirer. Oui, c'est un malade mental, mais le but, c'est pas de te rendre là. Le but, c'est les gens qui font des trucs extrêmes comme ça sont extrêmes dans leur tête, mais ils sont pas là pour que tu prennes exemple sur eux, ils sont là pour que tu t'en inspires, pour toi le transmettre dans ta vie, pour ce qui fait du sens pour toi. Même chose que toi, là. Pour des gens, ce que tu fais, c'est extrême, genre. Ouais. Mais comme, ils sont pas obligés de faire comme toi, là. Ils peuvent juste s'en inspirer. Puis peut-être que pour eux, c'est pas de faire un triathlon, c'est peut-être juste d'essayer d'aller à la piscine, genre. C'est peut-être juste ça. C'est vraiment good. Parce que proportionnellement dans leur vie, c'est le même step que toi, tu fais dans ta vie, genre. Ouais. Je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que les gens peut-être retiennent ou retirent de ce que je partage, c'est de faire une chose par jour pour prendre soin de chacune de ces sphères. Je l'ai dit tantôt, tout ce qui va toucher à ta santé, puis ton physique, l'aspect de ton corps, de ta tête, ton esprit, de ton travail, de tes relations. Pour te permettre de vivre l'expérience humaine Ouais, au maximum que tu peux. exact. Juste ces petites choses-là vont t'amener à tellement évoluer en tant qu'humain qu'après ça, naturellement, ça va te tenter de soit mettre d'autres défis plus ambitieux ou de vivre tel type d'expérience ou de t'aimer plus puis de faire des choses que tu aurais peut-être pas fait, d'apprendre à Ben, te connaître, en fin de compte, hein. absolument, parce que en accumulant des petits wins puis en mettant des petits blocs sur ta pyramide, Ouais, ben, la pyramide que tu bâtis, c'est un peu la pyramide de la confiance en toi. ouais. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose de plus beau dans la vie qu'avoir confiance en soi? C'est parce qu'après ça, il y a moins de limites. Tu vas être moins porté à te mettre des limites. Puis Absolument. moins porté à te juger. Puis les jugements des autres vont moins aussi t'impacter. Parce Mhm. que t'as tellement confiance en toi que tu t'en fous, en fin de compte, de ce que les autres pensent de toi, tu sais. Ben oui. Puis ça, c'est incroyable. Parce que tu vas te mettre à vivre puis faire des choses que tu aurais pensé ne jamais faire avant, par peur du jugement, soit des autres ou par peur de ton propre jugement. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas, on vit dans une société où, depuis qu'on est jeune, on se fait rentrer des choses en tête, on voit des choses à la télé, il y a des gens qui parlent, tout se rentre. Puis on peut développer des croyances qui peuvent être, je veux dire, comme une face ou des jugements qu'on pense que c'est sûr qu'on va se faire juger si jamais on fait ça, ça, ça. En fin de compte, man, on a une vie à vivre. Je pense que s'il y a des choses que tu veux vivre, puis tu veux essayer, que tu veux faire, ben tu devrais t'autoriser à les vivre en t'écoutant. Pas parce qu'il faudrait que tu le fasses, mais parce que ton intuition te dit que tu devrais le faire. Mhm. Tu vas vraiment te remercier. Soit que ça va te dire, bon, ben j'ai pas aimé ça, tu le referas pas. Ouais. Peut-être que tu vas te dire, ben, je suis content d'avoir fait, je suis content d'avoir expérimenté ou découvert X, Y, Z.
Puis tu peux développer de nouvelles passions, tu peux développer de nouveaux intérêts, tu peux créer des nouvelles relations, tu sais. C'est incroyable. Puis de voyager dans d'autres pays, je pense que ça peut être une très belle affaire. Fait que c'est peut-être pas tout le monde comme ça, sauf que tu vas être confronté à justement voir d'autres cultures, voir des choses que tu n'as jamais vues, puis des façons de penser aussi que tu n'as jamais côtoyées dans ton pays. Parce que au Canada, ben, on a des façons de penser qui sont très comme ça. Puis si tu vas dans un pays du tiers-monde, c'est complètement différent. Puis c'est vraiment incroyable, sincèrement, de vivre. Puis c'est Mhm. très différent. Absolument. Puis, tu sais, c'est un bon point de dire, de s'écouter un peu. Parce que je parlais de ça justement avec Marie-Lou la semaine passée. Puis, tu sais, je disais comme avant, tu sais, depuis que j'étais jeune, j'étais comme, ah, j'aimerais ça faire un marathon, Ironman, whatever. Comme. Puis, ça date de j'étais jeune. Parce que ma prof de troisième année avait fait le marathon de Boston. Puis j'étais comme, un jour, moi aussi, je veux faire ça. Fait que ça date, là. Mais comme, là, après ça, l'an passé, justement, j'étais comme, non, je veux pas le faire, finalement, je le ferai pas, parce que je sens que c'est juste mon ego qui veut le faire pour show off que j'ai fait ça. Mais ce qui a changé, là, c'est, comme que je lui ai dit, si personne savait que je courais, si personne savait que je faisais du bike, je le ferais pareil. Puis c'est pour ça que, là, je le sais que c'est vraiment moi qui veux ça, pas pour montrer aux autres que je fais ça. Fait que, puis je pense que c'est beaucoup aussi ça un peu de se poser la question quand on fait les choses, de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut ou si c'est plus pour les autres qu'on le fait, mais c'est de savoir si personne voyait ce que je faisais, est-ce que je le ferais pareil, genre. Puis si toutes tes réponses à ça sont oui, c'est ça que t'es aligné. Ouais. Si personne, si t'es comme, ah ben si ça, mettons, puis c'est ça que je trouve difficile aussi avec les réseaux sociaux, c'est de toujours se poser un peu la question de tu sais, il y en a, mettons, qui courent 300 kilos par semaine, puis, mais peut-être qu'ils montrent ça, mais qu'au fond, à tous les jours, c'est un burden de y aller, puis ils sont juste comme, ouais, mais il faut que je le montre pareil aux gens, puis tout ça, mais comme leur vie est horrible parce que, genre, j'aime même pas ça. Fait comme, de toujours se poser un peu la question, si personne savait ce que je faisais, est-ce que je le ferais pareil? Puis si la réponse est oui dans toutes les sphères de ta vie, ben, je pense que t'es gagnant à la vie. Absolument.